Eh bien, bonsoir, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Crost. Monsieur Crost, est-ce que vous pourriez vous présenter et dire d'où vous nous parlez? Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, je suis maire du Grau-du-Roi Port-Camargue, président de la communauté de communes Terre de Camargue, ce territoire donc qui est en Camargue gardoise, conseiller départemental du canton de Morte et président du syndicat mixte de la Camargue gardoise, également secrétaire général de l'Association nationale des élus du littoral. Au niveau du site, vous pouvez nous présenter un petit peu votre site justement. Alors, nous sommes situés dans le département du Gard. Le littoral du département du Gard est constitué de 18 kilomètres. Le Grau-du-Roi-Port-Camargue, c'est la seule ville littorale du département du Gard qui a une toute petite façade sur son linéaire. Nous sommes situés en Camargue gardoise, c'est-à-dire dans le grand delta du Rhône hydrosédimentaire, avant qu'il ne soit corseté par les digues définissant à travers les digues du Grand Rhône et du Petit Rhône la Camargue bucco-rhodanienne dans les Bouches du Rhône. Et nous sommes un petit peu plus à l'ouest du Petit Rhône, en Camargue gardoise. Donc, comme on le voit, vous êtes en fait entre la mer et les lagunes en fait. Complètement. C'est d'ailleurs un modèle assez courant du littoral d'Occitanie. Nous sommes dans la zone la plus à l'est de ce littoral d'Occitanie, où nous avons un littoral qui est, si vous voulez, un banc sableux, un linéaire sableux, avec un rétrolittoral qui est constitué de lagunes et d'étangs. Pas que, par exemple, ça se retrouve dans l'Hérault, dans l'Aude, dans les Pyrénées-Orientales pour une partie, puis on a une côte rocheuse plus à l'ouest de l'Occitanie, dans les Pyrénées-Orientales. Justement, donc en fait, cette situation particulière en flanc de mer, quelles ont été finalement les raisons qui vous ont amené à avoir de l'intérêt pour les questions d'évolution littorale? Alors, je crois que tous les maires des littoraux, bien sûr, forcément, s'intéressent à leurs traits de côte. Et ils ont tous leurs spécificités. Je le disais à l'échelle d'Occitanie, mais si on regarde à l'échelle donc de la France métropolitaine et a fortiori d'outre-mer, tous ces littoraux sont différents. Tous les maires sont attentifs à l'évolution du littoral, évidemment, puisque le littoral, c'est un des moteurs de l'activité économique sur ces littoraux, de l'économie bleue, bien sûr, du tourisme et aussi de questions qui sont environnementales en termes de protection du milieu marin, du littoral et du rétro-littoral. Donc tous les maires sont mobilisés, bien sûr, maires des littoraux, et nous sommes mobilisés pour justement la gestion de notre trait de côte. Car nous avons sur ce littoral, et tous les littorals, je dirais, sont variables dans leur morphologie, et notamment les littorals sableux et les littoraux deltaïques, c'est notre cas. Nous avons là des évolutions avec des points d'érosion, des points d'accrétion. Donc, on est très attentif, bien sûr, et on essaie d'apporter des solutions pour gérer au mieux, de façon intégrée, ce trait de côte. Au niveau justement du trait de côte et des submersions marines, je crois qu'il y a eu des phénomènes historiques en fait qui ont fait que vous êtes quand même une zone sensible par rapport à la mer. Oui, bien sûr. Donc, comme je vous le disais, gestion du trait de côte, mes prédécesseurs s'en sont occupés et préoccupés. Il y a eu un temps où on a installé soit des épis, soit des brise-lames pour justement maîtriser les tempêtes et protéger ce littoral porteur de richesses, bien évidemment. Donc, quand on observe notre littoral, on y retrouve, et ça a été édifié au fil du temps, dans les années 60, 70, notamment sur le secteur le plus à l'est de la commune, vers Capelude, il y a plus de 70 épis, mais aussi les plages urbaines sont protégées par des brise-lames.
Donc aujourd'hui, on le sait, dans la gestion intégrée des traits de côte, on n'a pas la volonté forcément de tout défendre par de l'enrochement de façon dure, mais de chercher d'autres solutions, des solutions fondées sur la nature. Et c'est ce que nous avons fait, notamment au Grau-du-Roi, sur un point d'érosion près de la plage emblématique de l'Espiguette. À cet endroit-là, nous avions des intrusions marines. Chaque fois qu'il y a des tempêtes de sud-est, vous savez, vous entendez souvent parler des phénomènes cévenols. Donc, on le sait, c'est plutôt dans les périodes automnales, quand la masse d'eau de Méditerranée est très chaude, il y a des systèmes dépressionnaires qui se mettent en place et nous subissons des tempêtes orientées sud-est avec des situations d'intrusion marine. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. La dernière fois a été violente, c'était en 2013. Et là, cette intrusion marine, elle menace le territoire. Elle menace le territoire, non pas des zones d'habitation, qu'elle pourrait prendre cependant à revers, mais des espaces naturels de haute valeur environnementale. Tout est classé, hein, espaces naturels sensibles, Ramsar, Zico, Natura 2000 dans ces secteurs-là, avec une biodiversité remarquable, et puis aussi une activité agricole humaine, notamment un vignoble, qui est un vignoble AOP, vin des Sables de Camargue, qu'il s'agit aussi de protéger. Et bien là, au lieu de lutter contre la mer par de l'enrochement, nous avons décidé de réaliser un cordon dunaire de second rang, c'est-à-dire qu'on va accepter l'intrusion marine par une ouverture entre la mer et l'étang, c'est-à-dire un gros, et nous attendons la mer, elle s'atténue sur l'espace naturel, et nous avons surélevé un cordon dunaire ancien, surélevé également des anciens chemins. Nous avons relié l'ensemble sur 11 km de linéaire, sur une côte d'à peu près 2,50 m. Nous avons empaillé, donc nous avons mis des végétaux, nous avons fixé avec des ganivelles, et ce cordon joue pleinement son rôle aujourd'hui. On est donc sur une solution fondée sur la nature, et nous venons de compléter, parce que ces travaux, nous les avons inaugurés en 2016, et là, nous venons de le compléter par des travaux récents qui ont été réalisés avec, en maîtrise d'ouvrage, donc le CIMADREM, qui est le grand syndicat auquel nous avons transféré la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, mais aussi submersion marine et gestion du trait de côte. On voit qu'au niveau de vos projets, il y a de multiples intervenants. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu justement dans le cadre de ces projets qui a pu intervenir et à quel titre en fait? Alors, dans les années 2015-2016, lorsque nous avons édifié le cordon dunaire, la commune était maître d'ouvrage et nous avons travaillé avec de nombreux partenaires, le Conservatoire du littoral, l'EID, l'ONF, le syndicat mixte de la Camargue gardoise, l'État bien sûr et l'Europe qui est venue abonder dans le plan de financement. Mais sur l'ingénierie en amont, on a travaillé avec ces organismes parce que nous avons là une approche qui est celle bien sûr de la gestion, de la défense, mais aussi de la protection des milieux naturels. Donc il faut que l'approche, elle soit globale. Voilà comment nous avons travaillé. Et puis, les travaux que nous venons de réaliser, entre-temps, il y a eu la loi GEMAPI, transférée à la communauté de communes Terre de Camargue, dont je suis président, et la communauté a transféré la GEMAPI pour la défense du trait de côte et aussi la défense du fleuve Rhône à ce grand syndicat, le CIMADREM, qui aujourd'hui donc a pris les choses en main pour lancer ces travaux, et pas que, c'est-à-dire prévoir. Et c'est un gros travail que nous avons fait à l'échelle du delta du Rhône avec nos collègues des Saintes-Maries de la Mer et aussi de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à l'échelle du Grand Delta, pour travailler la gestion du trait de côte. Aujourd'hui, bien sûr, avec l'accrétion, avec également les submersions, avec aussi l'ensablement sur certains points, car nous avons aussi des points d'ensablement, érosion, mais aussi ensablement. Et puis, nous nous projetons à 30 ans, à 50 ans et à 100 ans, conformément à la loi climat et résilience qui, bien sûr, a été promulguée avec les ordonnances sur lesquelles il y a quelques
quelques désaccords, hein, donc notamment l'ANEL, certains élus du littoral ont contesté certains éléments de cette ordonnance. C'est d'ailleurs au Conseil d'État actuellement. Nous attendons nous attendons les résultats. Ça ne veut pas dire que ces élus soient dans le déni de ce qui pourrait se passer dans les temps qui viennent, mais que nous voulons avoir les bons moyens juridiques et ensuite financiers pour travailler sur cette question de l'adaptation de nos territoires à cette échelle-là. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de l'ANEL? En fait, c'est une association qui a quelle vocation en fait? Alors, l'Association nationale des élus du littoral, vous le savez, donc les élus se regroupent. Il y a donc le même type d'association avec les élus de la montagne, parce que nous partageons, bien sûr, tous les élus des littoraux, et je répète, avec nos spécificités, métropole et outre-mer, nous partageons les mêmes problématiques. Hein, j'en parlais tout à l'heure. Donc, il y a vraiment intérêt de se regrouper à travers une association. Aujourd'hui, elle est présidée par Yannick Moreau, qui est le maire des Sables-d'Olonne, après Jean-François Rapin, qui donc a passé la main ici au Grau-du-Roi lors du dernier congrès, c'était en septembre 2022, et nous travaillons ensemble sur toutes ces problématiques qui sont la qualité du milieu marin, la pêche professionnelle, l'implantation des éoliennes en mer, l'évolution du trait de côte, l'érosion, la vie économique touristique, portuaire, que ce soit les ports de commerce, que ce soit les ports de plaisance. Vous voyez, les sujets ne manquent pas et nous avons aussi la volonté de nous faire entendre et avec aussi nos parlementaires et en direct aussi avec l'État, de faire passer nos messages, nos préoccupations et de pouvoir apporter comme cela des solutions et puis de partager nos expériences, de se rencontrer, de partager nos expériences. C'est le cas de nos journées, de notre congrès qui a lieu fin septembre, début octobre. Donc cette année, ça sera à Lorient. Et puis, le président Yannick Moreau a décidé de faire une tournée de chaque façade, que ce soit en Méditerranée ou de toutes les façades, de manière à aller à la rencontre des élus, pour justement avoir ces échanges d'expériences et de mener ensemble comme ça nos actions communes pour exprimer à la fois nos préoccupations, mais aussi notre volonté ferme d'amener les solutions. Quand on voit en fait le littoral français et aussi dans le littoral delta du Rhône, en fait, il y a eu des évolutions. Alors sur cet ensablement historique en fait depuis des millénaires, on était plutôt en progression des littoraux. Et depuis quelques années, donc on parle de remontée du niveau de la mer. On voit qu'il y a des érosions qui ont lieu actuellement parce qu'il y a un déficit de sable qui descend. Donc pour le cas particulier du Rhône ici, euh, concernant l'urbanisme en fait finalement et l'adaptation de cette contrainte sur l'urbanisme, on voit que donc il y a des volontés du gouvernement de travailler sur ces sujets-là. Quelles sont un peu vos positions en fait par rapport vos attentes entre guillemets sur justement le fait de d'adaptation de l'urbanisme, en tout cas des moyens de pouvoir parfois faire du recul stratégique, parfois de faire autrement. Quelles sont vos positions sur ce point-là en fait? Oui, sur l'ensemble des littoraux, la problématique est la même. Alors, elle est peut-être accentuée dans des zones deltaïques qui sont réputées comme des zones basses, qui sont très tributaires de l'apport sédimentaire du fleuve principal. Chez nous, bon, le grand fleuve Rhône, on sait très bien qu'il y a un déficit d'apport sédimentaire. Cependant, chez nous, au Grau-du-Roi, dont le Rhône amène 350 000 mètres cubes par an de sable fin, hein, donc il y a encore du sédiment sableux qui... Mais en fait, il y a un certain déficit par rapport à certaines époques et pour différentes raisons. Il y a bien sûr l'évolution naturelle de ce trait de côte, la répétition des tempêtes avec les intrusions marines que je vous décrivais. Il y a d'ores et déjà eu une observation d'une augmentation du niveau de la mer en 30 ans de 7 cm. La mer exerce une pression, et d'ailleurs, elle exerce une pression qui se traduit par une augmentation de salinité dans les zones humides, hein, dans les espaces naturels de ce territoire camarguais dans son ensemble. Et puis, on nous demande de réfléchir à 30 ans, 50 ans et 100 ans. C'est ce que nous faisons avec le CIMADREM. Et nous avons, à travers un comité de pilotage, établi une stratégie
une orientation stratégique qui est en cours de travail maintenant, et on veut travailler main dans la main, bien sûr, avec l'État, à travers une vraie contractualisation entre les maires et l'État sur cette question. Les maires ne peuvent pas être en première ligne de la responsabilité, ils veulent bien la partager, et nous travaillons avec le CIMADREM sur des hypothèses. Vous savez, on part du rapport du GIEC, et quelles seront nos capacités à gérer l'augmentation de la température, 1 degré, 1 degré et demi, 2, 2,5, 3, 3,5. Donc c'est bien cela. Et au regard de ça, est-ce que le niveau de la mer va augmenter de 30 cm, de 50, de 70 cm, voire plus? Donc, on a établi, si vous voulez, donc à travers un véritable curseur, le point qui est à la fois être celui d'hommes et de femmes en responsabilité, sans pousser le curseur à des niveaux qui nous sidéreraient, et sur la base de quelles données, d'abord, tout à fait fiables, on ne le sait pas. En tout cas, on a posé le curseur sur un point intermédiaire qui nous permet de travailler, et de réfléchir aux adaptations. Alors oui, dans ce cadre-là, on peut réfléchir. Qu'est-ce qu'on défend? Qu'est-ce qu'on ne défend pas? À quel endroit on fait du recul? À quel endroit on fait de la recomposition spatiale? À quel moment doit-on prévoir du repli stratégique? Et surtout aussi, comment, sur le plan juridique et sur le plan financier, on va pouvoir apporter les solutions à ces questions. Mais on est dans un pas de temps qui est un pas de temps où on a à la fois envie d'être mobilisé pour préserver l'existant, et l'histoire nous demande de nous projeter à 50 ans et à 100 ans. Vous imaginez que ce n'est pas chose simple, mais en tout cas, c'est un enjeu qui nous est posé. Merci, Monsieur Cross, de votre témoignage qui montre que tout l'intérêt finalement de pouvoir réutiliser des solutions conditions de nature pour s'adapter. Alors bien sûr, c'est pas les seules techniques qui sont à mettre en œuvre, hein, parce que parfois il faudra du dur, parfois il faudra du repli stratégique, comme vous le dites. Et donc, grâce aux débats qui ont lieu, notamment avec l'ANEL, vous pouvez avoir la possibilité effectivement de mettre tous ces enjeux sur la table et de participer à cette grande réflexion sur l'avenir du littoral. Merci, Oui, Monsieur Prost. je vous en prie. Merci à vous.